En Charente-Maritime, la situation est encore plus délicate. La ville de Saintes est coupée en deux. Les habitants sont inondés depuis une semaine et la tentation est grande de se déplacer. Mais ce n'est pas sans danger, comme nous l'explique notre envoyé spécial Brandon Noiret avec Florian Paume à la caméra. Regardez. Pour circuler, Anne-Claire, terminé le tracteur qui servait jusque-là de transport en commun. Vous le voyez, l'eau est montée beaucoup trop haut. Désormais, ce sont des camions militaires qui assurent les navettes sécurisées. L'objectif est clair, empêcher la population de prendre des risques inconsidérés en tentant de circuler en voiture ou en bateau. Même à pied, il faut faire attention. Avec cette crue qui dure, il y a un ras-le-bol chez certains habitants qui tentent de rentrer chez eux pour récupérer des affaires, parfois sans emprunter ces madriers. Mais avec la quantité d'eau, impossible de voir ce qui se passe en dessous. Des trous peuvent se former, notamment lorsque les plaques d'égout se soulèvent. Plus au sud, dans le Lot-et-Garonne, la décrue s'est enfin amorcée et les sinistrés peuvent respirer, même s'il faut nettoyer le plus rapidement possible. À Couture-sur-Garonne, ils ne sont que 366, mais vous allez voir que la solidarité a été immédiate. Alexandra Viera et Christophe Brosseau. Petit à petit, les rues de Couture-sur-Garonne retrouvent leur aspect habituel. Ça fait plaisir de renettoyer, bien sûr, oui, ça fait plaisir. Quand j'étais parti, il y avait l'eau jusque-là, à peu près, là. Ah oui, là, ça vient de baisser. Lundi dernier, plus d'1 mètre d'eau recouvrait les rues du centre-bourg. Les sauveteurs évacuaient les habitants en barque. Désormais, les bénévoles s'attellent à tout nettoyer. On est une trentaine, je pense, à passer dans la rue et dans les habitations. Ce matin, on était 5 chez une personne âgée parce qu'il ne pouvait pas tout seul et du coup, on a nettoyé toute sa maison. C'est la partie la plus compliquée, la plus épuisante, le nettoyage. Et on n'a pas le choix que de le faire de suite pour pas que le limon colle au sol. Il a fallu tout laver à la main incendie avant de racler, quoi. Mais l'eau descend lentement. Certaines maisons sont toujours isolées. Adrien est plâtrier. Ça osait. Il a quitté le village il y a une semaine. Il doit prendre un bateau pour rejoindre sa maison. Je vais nettoyer jusqu'à demain. Et après, je vais revenir dans un autre village chez la belle-sœur. Et puis, on va aller travailler toute la semaine encore. Et puis, on verra. Cette année, ouais, c'est assez long. Bon, on s'adapte, c'est comme ça. Hein. Super. Merci beaucoup. Comme Adrien, certains habitants vont profiter du week-end pour revenir nettoyer leur domicile. J'ai dû ramener 4 foyers. 4 foyers dans l'après-midi, mais c'est le début encore. On nous annonce une remontée éventuelle, donc les gens sont un peu frileux à vouloir nettoyer pour renettoyer encore derrière. On est toujours dans l'incertitude des prévisions. Ce samedi, quelques rayons de soleil sont annoncés dans le Lot-et-Garonne, de quoi remonter un peu le moral de tous ces habitants.